Salut les petits loups, alors on se retrouve ce soir pour le test de la dernière boîte des Dipping Ink. Donc c'est la 6e boîte. Celle-là est composée des couleurs violet, rose et compagnie. Donc on se retrouve avec le Morrow Purple, le violet Int, le Glorious Magenta, le Garnet Purple, le Nightshade Purple, le Purple Vanity, avec l'accent et tout. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je dois dire? En fait que c'est des pots de 60 ml, c'est les plus gros pots qu'on peut avoir. C'est de la peinture de type... les plus gros pots qu'on peut avoir dans ce type de peinture là. C'est de la peinture de type... comment on dit? Instant Color, Speed Paint, de chez les Speed Paint de chez Army Painter par exemple, ou alors la contraste de chez Game Workshop, la plus connue, celle qui m'échappait il y a 30 secondes. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, j'ai déjà testé 5 autres boîtes, donc là voilà, on va se faire la 6e et dernière boîte, donc vous pouvez retrouver en vidéo sur ma chaîne le test en fait, après celle-là, complet de la gamme des Dipping Ink de chez Green Stuff World. Alors, encore une petite recommandation, quand vous vous servez de peinture de type des Dipping Ink, des Instant Color de Scale 75, Speed Paint, des contrastes, bref, tout ce type de peinture-là, vous utilisez une palette sèche. Là, moi, je prends un carrelage, je le répète à chaque vidéo, mais vous utilisez une palette sèche. Donc voilà les couleurs. Maintenant je vais vous mettre la photo qui est donnée par Green Stuff World pour voir les couleurs comment elles sont. À savoir que ces figurines que l'on voit là sur la photo sont avec une sous-couche blanche. Moi je préfère la Slapshot parce que en fait ça me permet d'avoir des zones de gris, de noir et de blanc. Et donc comme ça on voit à peu près comment la peinture réagit sur ces zones-là. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, on a eu pas mal de belles couleurs, encore quelques couleurs laiteuses, comme que j'appelle laiteuses, comme sur les Instant Color de Scale 75, ce qui est dommage parce que ces peintures-là sont moins bonnes, bien sûr. Mais jusqu'à maintenant, bon, pas trop déçu. De toute façon, je vous ferai une vidéo bilan final des tests des Dipping Ink. Donc, on va passer au test. Chaque bouteille est équipée d'une bille pour le mélange. Donc ça c'est très bien maintenant qu'ils en mettent dans les bouteilles. Alors, voilà. Donc, écoutez, on va commencer le petit test, toujours accompagné de mes amis les Scaven. On va se faire un petit zoom. Clac, 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 clac. C'est parti. Voilà, le petit zoom. On prend le pinceau. On va mélanger ça bien comme il faut. Et on va commencer par la Morrow Purple. Alors, première vue, elle a l'air un peu laiteuse. On verra ce que ça donne sur la figurine. C'est parti, les petits loups. Ouais, elle est un peu laiteuse, mais ça peut passer. On verra une fois que ce sera sec comment ce sera. C'est un violet clair. Ma grand-mère dirait un violine. Je ne sais pas si ça se tient encore comme couleur. Et donc voilà quoi. Ouais, je la trouve un peu laiteuse. Elle teinte bien les creux, mais c'est pas mal. Une petite couleur violet clair quoi. Voilà, on verra après séchage. Ensuite, la prochaine, le violet Int. Alors, voyons voir. Celle-là aussi m'a l'air un peu laiteuse. On les voit un peu souvent, les peintures laiteuses, à la texture qu'elles ont sur la palette. Vous voyez là,
quand on en mettra une à côté qui ne sera pas, je crois que la prochaine il n'y est pas, on verra la différence. Bon, on teste ça. Alors là, on est plus sur un rose. On va dire un rose tentacule même, pour les plus anciens qui se rappellent des noms des peintures de chez Games. Bon, moi je la trouve un peu dégueulasse, quoi, cette couleur là. Voilà, je trouve pas ouf, quoi. Vraiment, on verra après au séchage, mais là sur le coup, moi, je la trouve pas folle. Là maintenant on va prendre le Glorious Magenta. Alors, le Glorious Magenta a l'air d'être une couleur qui ne sera pas laiteuse, je pense. Ouais, vous voyez la différence? Enfin, moi je le vois, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais moi je le vois quand je la mets sur la palette, on voit tout de suite la différence. Donc c'est parti. Alors voilà, le Glorious Magenta, il est juste magnifique, il pète bien. Vous voyez la différence entre une couleur comme ça et à côté une couleur laiteuse. Alors je sais pas si c'est par rapport aux couleurs de la gamme que c'est plus simple d'avoir une couleur comme ça avec un super rendu et qu'ils essayent d'avoir d'autres couleurs, mais que du coup pour avoir ces couleurs là, bah, ça donne des peintures laiteuses. Là c'est le Garnet Purple. Écoutez, moi si je devais faire une gamme de peinture, je préférerais ne pas avoir ces couleurs là dans ma gamme que d'avoir des peintures, on va dire, je sais pas, erratiques. Parce que même quand on voit par rapport à ce qu'il montre, par rapport à la photo que je vous ai fait voir au début, je suis désolé, c'est mensonger, quoi. Ils ont mis plusieurs couches pour arriver à ça. C'est pas possible. Donc là, on teste Garnet Purple. Voilà, pareil, très très belle couleur. Ah, j'ai oublié la petite queue du rat. Hop, hop, hop. Ce petit arête dorsale. Oui, ça bien quand même. Donc voilà, une très belle couleur encore. On a le droit à deux très très belles couleurs là, de rose. Vraiment magnifique. Donc, pour en revenir tout à l'heure, quand vous voyez à l'arrière de la boîte là, le violet Inked, et que ça vous donne ça, en vrai, je suis désolé, il y a une grande différence, quoi. Donc, ouais, peut-être que ça donne ça une fois qu'on a... Donc là, on va faire le Nightshade Purple une fois qu'on a fait plusieurs couches, ouais. C'est pas des peintures qui sont faites normalement pour faire plusieurs couches, quoi. C'est censé être des peintures pour les débutants qui ne s'embêtent pas et qui faisaient un résultat tout de suite. Allez, c'est parti. Ça aussi c'est une très belle couleur, très beau violet, du ton bleu on va dire, bleuté, génial, porte bien son nom. Je trouve très très beau celui-là. Bon. Là maintenant on va se faire le Purple Vanity. Oui, donc comme je disais, c'est des peintures qui sont normalement faites pour les débutants, quoi. Hein. C'était ça à la base. Les contrastes, et je pense que les gens d'autres marques qui ont suivi derrière ont suivi dans le même domaine. En fait, les contrastes étaient vraiment faits pour que les gens ils aient un résultat facile, quoi. Mais bon, excusez-moi si ça grince, c'est mon bureau. Ce n'est pas moi.
C'est parti. Ah voilà, il est pas mal du tout celui-là. Voilà. Donc, bah écoutez, par les deux couleurs laiteuses, les 4 autres sont juste magnifiques. Maintenant, je vais attendre de voir ce que ça donne une fois sec. Donc, ben, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Moi, j'attends que ça sèche de mon côté. À tout de suite, les petits loups. Et voilà, les petits loups, on se retrouve pour la conclusion. Alors, vous pourrez constater, j'avais nettoyé mon tapis. Et il est déjà dégueulasse parce que j'en fous partout. Voilà, voilà. Même sur les mains. Bon, bref. Alors, donc, nous avions commencé cette vidéo par le Moro Purple que je trouvais laiteux. Et voyons voir ce qu'il donne. Bon, au finish, il est pas mal. Je le trouve vraiment bien. Donc, par contre, est-ce qu'il va avec celui-là? Non. Non. Alors on voit bien que même ici, il y a beaucoup de traces de blanc, mais je le trouve vachement plus foncé là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je sais pas si c'est parce qu'il faut mettre 2 couches, mais je trouve que... Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont mis 2 couches hein, quand même. Parce qu'on voit bien, là, par exemple ici, là, qui peut devenir cette couleur-là, quoi, qu'on voit au bout du bâton. Mais, ouais. J'ai l'impression qu'ils ont mis 2 couches. Mais, il est pas mal. Ce n'est pas une catastrophe. Ensuite, un autre qui était un peu laiteux, c'était le violet ink. Enfin, j'ai réussi à pourrir même la bouteille. Alors, donc le violet ink, voilà ce qu'il donne. Bon, je suis pas très convaincu par celui-là, mais je pense qu'il peut rendre service. Mais encore une fois, vous voyez, les peintures laiteuses, elles se mettent pas partout, elle est assez spéciale, et alors là, le violet ink, excusez-moi, mais... Hein? Si on fait la comparaison, je sais pas, c'est pas la même peinture, là, les gars. Il y a un problème, hein. Quand même. Parce que là, il faut quoi, 10 couches pour arriver à ça? Ici, là Écoutez, messieurs de chez Green Stuff, des fois, c'est un peu exagéré, vous... Hein? Il y a du Photoshop ou quoi? Le Glorious Magenta. Alors lui, par contre... Il n'y a rien à dire, il est magnifique. Hein. Franchement, un rose un peu fluo... je trouve trop bien ça pour faire des néons dans un décor cyberpunk ou... Vraiment, vraiment magnifique. Ou pour des bestioles. Regardez comment il est lumineux, ce qu'on voit là sur le genou. Les reflets et tout. Donc, franchement, c'est une très très belle découverte. Ensuite, on avait le Garnet Purple. On va voir ce qu'il donne une fois sec. C'est pareil, il est magnifique. Oh là là, je suis en admiration devant cette couleur. Oh ouais, franchement, il est terrible. Respect. Ensuite, le Nightshade Purple. Regardez-moi ça. Il est trop trop beau aussi. Vraiment superbe. Et pour finir, le Purple Vanity. Alors, oula, ça y est, il est tombé. Bah, il est pas mal non plus. Moins flamboyant que les autres. Mais il fait le taf. Voilà. Eh bien... on va mettre la petite boîte enfin pour le décor. Mais écoutez, une boîte pas trop mal. Il n'y a que le violet int en fin de compte qui... ouais... que je trouve un peu... Puis alors là, sur la photo, je trouve abusé, quoi.
C'est pas du tout ça, autant les autres ça va, ça tire un peu sur ça. Ouais, c'est même ça. Le Moro Purple aussi, hein, je pense juste qu'ils ont peut-être mis une deuxième couche qui l'a plus accentué, mais alors celui-là, non, c'est faux. Hein. Mais sinon, ouais, ouais, une belle boîte, hein. Franchement, hormis celui-là, mais les autres, c'est des couleurs à avoir. Hein. Vraiment là, ouais, bonne boîte, la boîte numéro 6, j'aime bien. Donc voilà les petits loups, et bien écoutez, on termine cette aventure sur les Dipping Inks, je les ai toutes testées. En attendant, peut-être qu'il y en aura des nouvelles bientôt, on verra. S'ils agrandissent la gamme, puisque Army Painter a agrandi sa gamme, comme vous avez vu hier, comme vous avez dû voir la vidéo d'hier sur les Army Painter de couleur rouge. Donc voilà, on va voir si dans un temps prochain, Guns of World en fait d'autres, bah, je les testerai pour être toujours à jour quoi en fait sur la gamme. Donc bah, on va terminer sur cette vidéo, on va terminer là, et puis bah, je vais vous faire une vidéo bilan pareil sur les dippings. Comme ça on pourra se remémorer un peu ce qui a été dit pendant ces 6 vidéos. Et puis bah, je vais continuer les tests des speed paint, il y en a plusieurs qui vont arriver. Alors je sais pas si je continue qu'une fois le dimanche, ou si pour aller plus vite j'en mets une le samedi et le dimanche à partir de la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez, si vous avez une idée. Et sinon, ben, je pense que les prochaines à passer au banc d'essai, ce sera les Express de chez Valero. On m'en parle beaucoup, donc j'attends de voir ça. Donc voilà les petits loups, sur ce, ben moi je vais vous souhaiter une bonne semaine, bon courage pour la semaine prochaine. Et prenez soin de vous, soyez bienveillants. Et puis on se retrouve très vite. Ciao ciao les petits loups.